Oui, je Bon, t'entends. oui, alors je disais que c'est plutôt, c'est pas un retour comme ça, c'est plutôt une boucle pour moi. C'est-à-dire que tu reviens sur des positions initiales pour te Oui. servir de cette force des positions initiales pour te propulser plus avant. C'est un peu ce qu'ils font là, par exemple, pour aller sur Mars. Ils essayent d'aller d'abord sur la Lune, enfin près de la Lune, de se servir de l'inertie, enfin Oui, d'accord. tu vois, et pour moi, l'idée, par exemple, c'est ce que j'ai un peu essayé d'expliquer dans mon dernier livre là, c'est D'accord. d'expliquer revenir vers des positions fondamentales, etc. Afin de Pour, aller- pouvoir pour, avancer. oui, parce que en réalité, tu vois bien que on est quand tu aimes bien l'histoire, par rapport à Platon ou à Moïse, on est à quoi? À 5000 ans, 6000 ans. Il y a 10 000 ans, c'est le néolithique. La- la- le, L'Homo sapiens, c'est quoi? C'est 1 million d'années. Qu'est-ce que c'est que 6000 ans? On a plusieurs milliards d'années devant nous. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ah Sinon, oui, oui, un oui, cataclysme mondial, une oui, bête qui nous détruit, oui. etc. Mais donc il y a toujours des hauts et des bas, c'est pour ça qu'on a appelé d'ailleurs, tu l'as dit toi-même, Alors, la oui, Renaissance. La Renaissance, ça oui. voulait bien dire qu'il y a eu un Oui, moment non, comme ça. c'est pas une question de s'arrêter. Mais Oui, mais pour te par-delà dire cela, que tu as besoin de te ressourcer à un moment donné pour aller plus en avant. Dans les années oui, 70-80, il y avait la mode, c'était revenir les routes, hein, revenir aux racines. Et c'était pas mal vu. Mais maintenant, c'est mal vu. Alors, parce que ça fait penser aux années 30 du 20e oui, siècle, oui, etc. sans doute. Alors Oui, que revenir aux mais, racines, pour les hippies, par exemple, c'était pas, il oui. est plutôt route ces temps-ci, ça voulait dire il va se ressourcer quelques mois, etc. C'était pas mal vu, quoi. Mais Hmm. à un moment donné, à partir des années 80 peut-être, c'est devenu, c'était pas techno à fond la caisse et high-tech, tu, Oui, tu es oui. considéré comme has-been et comme étant justement réactionnaire et tout. On a repris tous ces mots du 19e siècle Oui. pour condamner les gens qui, en fait, voulaient se ressourcer. Hmm, hmm, hmm. Alors, toi, ton projet, donc, de créer tout un truc comme à la Renaissance, moi, je suis complètement d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est pour ça Bah, qu'il faut écoute, une nouvelle, sur la... Hein. je termine juste là, il faut une nouvelle encyclopédie. Une nouvelle, voilà. Euh, Hein. euh, il y a pas seulement une façon de concevoir l'idée d'un retour. Retour pas au passé, retour à disons, une, un modèle de vie, retour au retour, c'est-à-dire à une façon de concevoir la vie en tant que retour. Ouais. La vie en tant que retour. C'est Ah, un retournant. Il faut se retourner vers les origines. Alors, dans cette tu nous fais du Nietzsche alors. Tu nous fais du Nietzsche, l'éternel retour. mais non, mais de nouveau, si, dit Nietzsche, si, mais non, mais c'est Nietzsche, dans son idée de retour, a Et- été un philosophe et il appréciait l'essence de la philosophie, parce que la philosophie, en tant qu'essence, dirais-je, essence pour le philosophe tout au moins, il est l'essence de la vie humaine. Le noyau de la vie humaine, c'est la philosophie, cette découverte, il y a un noyau découvert par le philosophe. Donc l'homme qui découvre le noyau de la vie humaine est un philosophe.
Alors, en tant Et c'est quoi que le noyau, c'est quoi? ben, c'est cette envie de l'origine. Tu aimes, tu te retournes, se rapporter les phénomènes à la source. OK? Tu rapportes tout ce qui se passe dans ta vie, d'accord? La poussière de la vie, si tu veux, à la source. Et la source, c'est quoi alors? Eh ben, c'est ce grand point d'interrogation Ouais, de tout être humain. Sauf que pour le philosophe, c'est une activité quotidienne. ouais. Tu rapportes tout à la source et c'est là qu'on porte un grand effort que tu achèves à tout moment à travers le langage, mais aussi euh, d'une façon plus dérivée, si tu veux, secondaire, euh, voilà, dans la peinture, parce que là, on commence à prendre conscience du fait que tout aspect de la vie est entre, voilà, il joue avec les autres. Euh, donc, il y a un organisme. La vie, c'est une sorte d'organisme où chaque partie hein, collabore pour entrelacer, hein, pour justement nous aider euh, à si tu veux, à rendre aux origines ce que les origines nous ont donné. Il y a Paul qui est là, qui vient nous voir là. Il y a Paul qui vient nous voir. Ah oui, Ouais. d'accord. Juste au moment où tu parles de la Ah, source, tu ah, des parles de la origines. source. Donc, c'est pas, je tiens à préciser que cette idée du retour, qui est souvent, on se moque de cette idée comme si c'était de la nostalgie, question de nostalgie. Non, pas du tout. C'est Ouais. question, à la Renaissance non plus. C'est question pas de retourner au passé en tant que tel, ni par contre de se servir du passé pour se propulser dans l'avenir, mais c'est question justement de retrouver une façon de vivre Paul, où, il faut que tu actives, excuse-moi Marco, Paul, il faut que tu voilà, actives ton micro. Il n'est pas ah, activé. ah, ah. Bon, s'il est là, Oui, oui, mais coucou. quand tu... Ah, ça Oui, y est. je suis là, mais Ouais. je suis venu un peu. Je peux venir un peu. Ben Et oui, je vous écoute. Quelques minutes. alors c'est Oui, je vous écoute. Mar- Coucou, Paul. c'est Marco qui était au perchoir. Oui, L'idée, c'était que il voulait créer un grand centre de réflexion là-bas où il est, sur revenir, le retour à la source, mais en même temps pas dans un sens, pas dans le sens de se réfugier dans le passé, ni de se servir du passé pour le dupliquer dans l'avenir, mais pour puiser des forces nouvelles pour avancer, quoi. Enfin, je sais pas si j'ai bien résumé ce que tu voulais. Mais On n'a pas parlé que avancer de quand ça. même à condition que progrès soit conçu en tant que conscience de la source. Oui. On ne peut pas avoir du progrès que ce ne soit un rapprochement à la source. Alors, Dans cette conception platonicienne, l'origine n'est pas quelque chose d'imparfait, quelque chose qu'il faut améliorer, mais c'est ce qui est complet, ce qui est ah, un mystère qu'on ne peut pas épuiser, mais qui est en soi, euh, il n'a pas besoin d'être, voilà, alors, d'augmenter. Si on ajoute quelque chose, c'est une perte. Voilà. alors, juste, je fais une petite interruption pour dire bonjour à Paul.
Paul Rode, pour présenter Paul Rode, Moi, je sors aussi. peintre, Je vous écoute. Hein. peintre, sculpteur, vidéaste et, et musicien et plein de Collaborateur choses. avec Lucien. Oui. Et alors Paul Rode, je suis content de et puis avec tous ces chats là qui sont c'est des mutants. D'ailleurs, je crois qu'ils travaillent beaucoup un certain nombre de questions très importantes. Hein. Et, et donc là, j'avais envie qu'on discute un peu. J'ai demandé à Marco, là, il vient d'arriver donc à Napoli en Floride, comment il ressentait l'atmosphère là-bas, Oui, pourquoi il était parti de Lyon. Donc il disait que la liberté c'était essentiel pour lui. ça s'appelle Naples. Ah, Naples. ah, d'accord. On dit c'est pas comme Naples en Bah oui, je crois que c'est le même nom, mais en anglais, ça se prononce Naples. L'orthographe est la même. Oui. D'accord. C'est pas Napoli comme en Non. italien. Oh, quoique, pas loin de moi, de chez moi, en fait, là-bas, je sais pas si tu arrives à le voir. Oui. Il y a un drapeau italien Ah et oui. c'est l'association de Naples, association italienne de Naples. Et puis on s'est dit est-ce qu'il y aura la guerre civile aux États-Unis, en France? J'ai demandé aussi si les gens qui contestent beaucoup de choses, pourquoi ils retournent pas en Europe? Pourquoi les Blancs ils retournent pas en Europe? Ceux qui contestent, ceux qui contestent, hein. Parce que l'Europe est envahie par D'autres des gens. verts et des oranges. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est Non, mais plus, tout le monde repart. D'ailleurs, toi qui connais bien l'histoire américaine, il y avait eu ces mêmes discussions un peu dans les années 60, et il y avait eu des Afro-Américains qui étaient repartis créer le Libéria. non, Euh, oui, mais c'est peut-être ça, avant, c'était au 19e siècle. Mais 19e. il y avait toujours des tentatives comme ça, soit des blancs pour refouler les noirs, soit les Ouais, noirs eux-mêmes qui voulaient retourner. Et ouais. dans les années 70, c'était le mouvement Roots, Oui, c'est où, ça, où j'en parlais à Marco. oui, où beaucoup de Noirs étaient surexcités par leurs racines en Ouais, Afrique. ouais, Et je connais des gens qui vivaient en Afrique à la fois à cette époque, qui me racontent la réaction des Africains à ces Américains qui arrivaient en Afrique pour découvrir leurs routes. Et c'était vraiment bah oui, c'était un truc comique, quoi. ah ouais, C'était j'imagine. ridicule. C'était absolument ridicule. Mais tu confirmes que le Liberia, là, qui est sur la côte Oui, ouest, oui. c'est bien des... C'était créé par les États-Unis avec Oui, un groupe de Noirs. Je ne connais pas exactement l'histoire, mais oui. c'était C'était après le. dans cette idée-là de retrouver des racines, etc. Non, non, Non? non. C'était pour que les Noirs ne, ne soient pas embêtés par la situation américaine et que les Noirs n'embêtent pas les Blancs aux États-Unis et que pour que tout le monde vit mieux dans leur propre endroit. Ce genre d'idée. Mais bon, c'était une catastrophe. Oui, c'est ça. Il y a eu vraiment. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais lu qu'il y avait une universitaire afro-américaine qui voulait retrouver ses racines et qui s'était même qui voulait se faire une incision, qui voulait vivre comme une africaine, quoi. Qui voulait avoir les Oui, mêmes. oui, mais il y a des trucs comme ça depuis quelques décennies. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de ça, mais c'est ridicule. C'est Ouais. des épiphénomènes, en fait. Et il y a toujours beaucoup de. Oui, mais il y a quand même cette idée, regarde, quand il y a des blancs qui portent des mèches un peu reggae, etc., on les Oui, bah, il y a les afros dans les années 60. oh, Il y ben a oui, c'est toujours des ça. trucs comme ça. Oui, Il y a toujours des trucs comme ça. Mais
c'est vraiment le même niveau que Mélenchon avec ses complotismes. Ah oui, le dernier. C'est vraiment électoraliste et Ah oui. il y a beaucoup de voilà, et des gens qui essayent d'avoir des votes pour se placer et des modes aussi. Parfois, c'est tout à fait innocent, mais parfois, c'est très intéressé et bête et méchant. Donc, c'est. Voilà. Et toi, De alors, toute manière. Quoi? toi, comment tu ressens la situation à la fois là-bas où tu es en Oh, ben, la Touraine? situation française, Ouais. T'as depuis envie une de faire semaine. comme Marco, là, repartir aux États-Unis? Oui. T'as envie de Ah ben, ça? moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Pourquoi tu veux pas? Oh, ben, je n'ai pas la mobilité de Marco, Ah bien ouais, que j'ai pas une famille et tout ça. Non, je suis coincé là. Et je suis très bien là. ouais, Et aux ouais. États-Unis, je crois que j'ai même pas la possibilité économique et ça sera impossible pour moi. Bah, sauf si le centre de Marco marche, là, à Naples, de, ça Il devient j'aurais Ah, besoin c'est de... déjà bâti avec des arcades, c'est merveilleux. un phare mondial. Déjà, il a trouvé une galerie. Il a trouvé une galerie, donc tu pourras aussi proposer tes tableaux, Paul. Donc, mais alors, Marco, c'est sérieux ton histoire de centre? Vas-y, va un peu plus loin dans. Il y a la réalisation d'un Attends, Paul, centre. peut-être tu n'as pas fini de tes comparaisons entre la France et les États-Unis, là, sur la situation. Comment. Il paraît, ah oui, ce qu'on avait fini, il paraît que la croissance économique repart, que tout va pour le mieux, mais qu'il y a le variant Delta qui nous embête. Tu sais qui c'est le variant Delta, Paul? C'est le nouvel euphémisme pour ne pas parler du variant indien. On dit Delta. Ouais. Donc la quatrième vague en septembre, mais mis à part ça, quel est ton ressenti là sur, mais tu n'as peut-être pas envie de parler de ça, à part ça. On peut parler d'autre chose, hein, si tu n'as pas envie de ça, tu, on peut Tu parles à Marco, à toi, à moi, ouais. mon ressenti par rapport à ici et en Ouais. France. Et ce qui se passe ces temps-ci aux États-Unis, Ah bah, moi, je pense que la situation s'améliore aux États-Unis, mais dans quel sens? dans le sens où ils commencent à laisser tomber les restrictions, dans le Ouais. sens que les États comme le Floride commencent à faire des lois contre ce genre d'abus. Mais bon, c'est la situation générale est très délicate parce que les écoles, c'est pas tout simplement les universités, mais beaucoup d'écoles sont dans un délai de séquence étonnant avec cette affaire de Black Lives Matter. Mon propre lycée, Ouais. qui est un lycée très huppé à New York, où les gens payent maintenant des sommes faramineuses pour y aller, pour des gamins pour y aller, et est en train de se détruire avec cette affaire. Tout Ouais, devient c'est une évident. question comment? C'est New York, c'est évident. Ouais, c'est ce que j'allais Voilà. dire. C'est lié à la politique de l'État. Comment? C'est lié à la politique de l'État, je dis. Oh, je pense pas. Non, je pense pas. C'est parce que ces gens-là sont tellement imbus de l'idéologie généralisée Mais que. bon, c'est à New York. Si tu vas en Floride, on trouve pas. Mais toi, il y a quelques semaines, tu voulais aller à New York, justement. Donc, c'est pas si évident que ça. Ah bon? Bon, Ah, je savais pas ça. Je savais pas. Non, c'est pas si évident. Non, c'est à Manhattan, parmi les gens. Je connais un peu ces gens. Ouais. Et je sais que depuis très longtemps, ils sont partis très, très loin. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est vraiment l'élite. Ça, c'est l'élite des élites.
c'est Ouais. les personnes qui Bah, sont à l'abri du monde. ils ont intégré la culpabilité. Alors Ben, ça, ils oui, sont c'est à la genoux, ils culpabilité. sont à genoux comme les Oui, bourgeois de oui, Calais. oui. Ouais, Oui, ils sont à genoux et ils ouais, sont tout ça. Mais c'est pas tout simplement qu'ils rajoutent ça comme un truc, c'est que tout est retourné par ça. ouais. Tout devient une question de ça. Il faut que tout change. Ils sont en train de refaire tout dans Mais une sorte de hystérie. c'est majoritaire, ça devient majoritaire dans ce milieu-là? Oh non, moi je parle de mon école Oui, bah justement, dans ton école. qui représente quelque chose d'hyper élitiste. Ouais, Je pense que la plupart des lycées, d'ailleurs, j'ai vu quelques vidéos ce matin même des parents qui fustigent les professeurs parce qu'aux États-Unis, les parents peuvent s'impliquer beaucoup dans les écoles. ouais. Et il y a toutes sortes de vidéos qui montrent les parents qui fustigent l'école par rapport à la BLM ou par rapport à les masques et tout ça. Donc, il y a beaucoup de résistance. C'est pas comme en France où tout le monde est complètement flagada, aplati devant Oh, cette il y a affaire. quand même quelques petits groupes en France. Oh, sans doute, sans doute. Mais moi, j'ai l'impression quand même. Oui, mais c'est Ouais, toujours marginal. La résistance en France, ouais. c'est marginal. Tu vas dans la rue pour Mais le problème que là, c'est pour qu'on la police. là, on peut pas attendre un 6 juin 44 en France. Là. C'est pas possible. Puisque, Oui. vu l'état des États-Unis ces temps-ci, moralement, je veux dire. Enfin, à part quelques États qui résistent, comme quelques villages dans Astérix et Obélix. quelques villages. Mais est-ce que tu as lu le lettre écrite par cette parachutiste ou je ne sais pas quoi, Oui, oui, oui. Ouais, ouais. qui dit que c'est pas du tout, il faut pas attendre que le militaire fait une puce, mais Ouais, il faut que le peuple français, qui sera éventuellement épaulé par l'armée. oui, Mais ouais. je, voilà. Ça a pris de l'ampleur parce qu'il paraît qu'il y a 30 000 soldats qui ont signé, là, Oui, 30 000, et ils sont en train de s'organiser. Et il y a, oui, mais il faut, et voilà. t'as entendu, là, le président Macron, il vient de recevoir une gifle, là. Il est, Oui, oui, oui. ah, t'as entendu, là, qu'il a reçu une gifle de Oui, quelqu'un. mais est-ce que tu sais qu'il est accompagné, il y a à peu près quelque chose comme 200 véhicules qui vont vers Macron à droite et à gauche. Il a une petite armée avec lui, Bah oui, avec des centaines de oui, soldats de différents types. Donc, ouais, ce type risquait de prendre une balle dans la tête. ouais, ouais. Oui, Il doit avoir des snipers partout. ah bah oui, sûrement. Il y a sûrement des snipers. Bah oui, mais il est en campagne électorale, donc Oui, mais c'est comprendre. Il a carrément une armée avec lui, ouais, ouais, apparemment. ouais. Et à Saint-Cyr-le-Popé, je ne sais pas comment, parce que tu ne peux pas mettre une armée là-bas. J'étais là-bas, c'est tellement coincé. Et, oui. Et, et toi, Marco, alors, bah, reparle-nous de ton centre, là. Fais-nous rêver un petit peu, là. Alors, t'inviterais qui? T'inviterais Paul et moi, quand même? On viendrait discuter un peu On fait équipe. autour d'un, on fait un Oui. barbecue. On discuterait de Platon. Donc, Platon, ouais, tu parlais de Platon, la source. Alors, il y avait Aristote aussi, Hegel, tout ça, qui disait Bah, la source, il faut la égal. revivifier par l'expérience. Il faut revivifier la source. C'est une spirale, une boucle. On, on tourne comme ça, on boucle pour aller de l'avant. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure avant que Paul arrive. Il y avait cette idée de. Et toi, tu parlais alors oui, tu parlais de Nietzsche, le retour. Alors, mais lui, c'était l'éternel retour du même. Alors, Oui. juste une parenthèse, j'avais une discussion avec un prof, là, justement, à l'époque. On n'était pas d'accord sur l'analyse. Lui, il avait une interprétation façon Heidegger, l'éternel retour du même, c'est que les mêmes choses reviennent, mais vraiment à l'identique.
Et moi, je disais non, c'est pas les mêmes choses au sens où il y aurait les personnages qui ressuscitent, mais c'est les mêmes situations. C'est-à-dire la nécessité, à un moment donné, il y a des impasses, il y a des élites qui vont se forger, il y a des gens qui vont se Sí, battre. Sur le terrain, il y a des Gavroche, des Marianne ou des Jeanne d'Arc. Par exemple, Jeanne d'Arc, elle sort d'où? Tout d'un coup, et 15 jours avant, qui savait que Jeanne d'Arc allait arriver? Même lui, le roi, il s'était caché parce qu'il croyait que c'était une folle, il s'était déguisé et elle a réussi à le trouver parmi la foule des Oui, courtisans. ça se passait à Chinon, Ah oui, 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 je m'en rappelais plus. Ah oui, ça se passait à Chinon. Ouais. Et dans le château, ça se passait dans dans. le château. Ouais, je Il m'en rappelais plus. il reste un mur de, de cette pièce où ça s'est passé. C'est Et comme le mur de lamentation en Israël. et Il ne ça, reste que le mur mais ça, avec la c'est, cheminée. ah ouais, et ça, c'est véridique, il paraît. Il paraît que c'est véridique. Oui, Il oui, s'était, oui, il s'était caché, elle l'a reconnu. Elle l'a reconnu. oui. Et donc, alors pourquoi dire ça? C'est-à-dire que, bon, bah, Jeanne d'Arc, elle n'existait pas avant. Donc, s'il y a un éternel retour, c'est l'éternel retour bah, la nécessité qu'il y ait des gens qui se lèvent pour dire des choses et parce que on n'est pas fini. Comme je disais aussi à Marco avant que toi, Paul, tu reviennes, Mhm. tu arrives, je lui disais que au fond, on a on n'a que quelques milliers d'années derrière nous, on a des milliards devant nous, on a des millions d'années derrière nous aussi. Et c'est pas parce que certains veulent tout détruire en disant que ça y est, c'est fini, l'Occident c'est mort et tout, ils nous font un Spengler, le déclin de l'Occident, c'est saison 2, qu'on- on va baisser les bras. En fin de compte, la Renaissance était il y a 500 ans, c'est rien, 500 ans. Il y a 2000 ans, il y avait le Christ. Enfin, c'est quoi 500 ans? Donc, Oui, bah c'est le message de Jack Vance. Il faut déjouer tout ça. Donc, soit on n'arrive pas. le Il message de, y aura le message de forcément des... qui? Le message de qui? Quoi? Le message De de Jack qui? Vance. Ah oui, de Jacques Vance. Oui. Jack Vance. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Jacques Vance, alors, justement là-dessus? Bah, il a été très influencé par Spengler. Et donc, dans beaucoup de ses livres, il s'agit de, de Jack qui imagine des situations et des personnes spengleriennes qui arrivent à déjouer la situation, plus ou moins, et déjouer la fatalité spenglerienne Ah, et à renouveler ah, les sociétés. ah, je savais pas ça. Et tu as un titre Ouais. en tête, là? Bah, quasiment tous. Ah oui. Oui, alors je tenais à dire que Paul, il a sorti une Édition complète. édition originale de combien d'exemplaires, enfin combien de volumes? Hein. C'était une quarantaine de volumes, Oh, bah, bah, il se trouve qu'il y a 45, mais 45. ça pouvait être parce que parfois il y a des volumes qui contiennent plusieurs choses. Donc c'est. Et en fait, Paul a tout fait là-dedans. Enfin, il a réuni Non, non, non. une J'ai équipe. formé une équipe. J'étais l'éditeur en chef, mais non, c'était un travail de 6 ans avec beaucoup de monde. Et il a créé la typographie, il a créé la Oui, tout ça. tout, quoi. Ouais. Marco, dans ton centre, il faudrait que tu aies un truc comme ça, hein. Comme les moines, Mais, ma- comme mais les moines du Moyen Âge, ils avaient leur grand livre là. ce centre, c'est pourquoi faire. Mais Ah, ben, c'est un vieux euh, rêve euh, que d'établir un centre d'accueillance pour des honnêtes hommes. d'accueillance. Ah, ça, D'accueillance entre guillemets, c'est-à-dire euh, un centre d'études, bien entendu, qui puisse accueillir, promouvoir
accueillir qui? Ben, des gens qui, Et donc, il va qui s'appeler la source. Il va s'appeler la source, c'est ça. Ah, bon, qui s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, mais oui, bon, un centre consacré à, euh, à la, si tu veux, il y a plusieurs façons de le dire, hein, mais bon, on pourrait dire consacré à à l'interprétation du sens de, au message des auteurs. Donc, tu récupères les classiques, tu cherches comme si c'était voilà, si tu étais en pleine mer et tu cherchais une bouteille, tu allais trouver ces bouteilles, ces livres qui contenaient des messages. Euh, Mais quelle serait la différence avec d'autres centres? Parce qu'il y a plein de centres on comme ça prétendre qu'il est consacré aux origines, aux origines. c'est-à-dire conception de l'origine qui n'est plus moderniste, n'est plus moderne, qui ne comporte pas une Alors, de la paléontologie volonté aussi? de créer. C'est question de se libérer de la compulsivité de la création. Lorsque la création devient une compulsion, et là c'est Nietzsche, d'accord? Parce que le retour éternel, etc., oui, mais c'est un retour éternel qui te dit que l'essence de toute chose est la créativité. Donc, il faut créer. On est poussé à créer et c'est la fatalité de notre vie que de créer. Alors, se Tu préfères libérer de cette contempler? compulsivité. Tu veux contempler alors plutôt que créer? Alors, la primauté, bien entendu, on aura établi la primauté de la contemplation sur la praxis. Là, on est d'accord. Ça, c'est... Oups. Donc, c'est un principe central, si tu veux. Euh, mais c'est une Ah, mais remise en c'est alors, discussion. c'est un centre de méditation. C'est un centre de méditation alors que tu veux faire. Mais De- ça sera structuré comment? Comme une école ou d'études, cela ne signifie point qu'on ne va pas, par exemple, il devrait y avoir euh, une composante, par exemple, en ce qui me concerne, de peinture, et peinture dans le sens que j'ai expliqué dans certains articles, notamment dans le Voglen View sur Internet. Le, il faut revenir à un sens, au rôle d'origine de la peinture par rapport à la totalité de la vie et de l'être humain. Qu'est-ce que ça signifie, hein? C'est quoi son rôle? Le rôle du peintre, le rôle de la peinture, la finalité de la peinture. C'est une remise en discussion contre tout réductionnisme. mais Marco, que- Ouais. ton centre, ça sera structuré comment? Comme une école avec des professeurs et des élèves ou autrement? C'est savoir. Ce serait un peu, c'est une académie dans le sens platonicien Ah oui. de la Renaissance. Donc, c'est question d'inviter, bien entendu, une collaboration au niveau disons, de bureaucratie. C'est une question d'avoir la collaboration de chercheurs dans le sens le plus général du terme, euh, euh, des, 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 des penseurs, des peintres, si tu veux. Il pourrait bien y avoir une composante musique, mais là, selon la conception, de nouveau, qu'on retrouve notamment dans la musique de Monteverdi, par exemple, donc on revient à l'Orphée, une conception liée à la poésie. Euh, c'est un humanisme qui n'est à la Pico, mais à redécouvrir, parce que même Pico, il a été, Pic de la Mirandole, il a été, euh, euh, disons, il a été réduit
à, à, à faire de porte-voix de la postmodernité. Donc, ça ne va pas que de mentionner, de faire des noms, ça suffit pas. Parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement, Platon? C'est à redécouvrir dans ce sens-là. Euh, donc, là où il y a une compulsion aujourd'hui et désormais à détruire toute recherche d'un sens d'origine des choses, ben nous, on fait le contraire. On est consacré On conserve, euh, on conserve. Alors. à l'origine. L'origine en tant que sage d'origine d'un auteur. Tu as mentionné Husserl. Comment? Comment? Je, qu'est-ce que tu as dit avant? Tu as mentionné Husserl. Oui, consacré aux oui, les origines. Mm -hmm. Non, je sais pas. Mais les origines n'ont pas de sens fétichiste, bien entendu. On se comprend. Les Oui, oui. origines ont un temps aussi que mystère, surtout mystère, le mystère des lettres. OK? Donc Un mystère les qui mystères est visible. d'Éleusis, les mystères d'Isis, d'Éleusis, tu vas nous faire un De quoi? Isis, Isis et Éleusis, Isis, les mystères, tu sais les mystères de Déméter, etc. Les initiations. Ah, remarque ton sens, c'est méditation, méditation, initiation. Mais même méditation, Tu il ne sais, suffit pas que de en faire fait, appel à des les mystères d'Éleusis, ça pourrait vouloir. les mystères d'Éleusis, d'après Si. ce que j'ai pu lire, ça servait à maîtriser ta peur, en fait. C'était ça l'idée. Oui, c'est lié. Oui. Mais Et- voilà, je ne voudrais pas réduire, même, voilà, les mystères d'Éleusis, voilà, on va déterminer ce que ce sont. Oui, Bon, bien sûr. Non, je plaisantais, hein, je plaisantais. et redécouvrir. Donc, il y a toujours une recherche d'un sens original, une ouverture au mystère de l'être. Donc, ça, c'est, je trouve, et y compris le mystère du bon sens. C'est que, en anglais, on appelle common sense. Mais Le mystère de l'imagination, le mystère de mystère de, l'imagination. ouais, Oui. mystère de l'être, pas au sens avec des guerriens, quand même. Non, dans le sens platonicien, parce Ouais. que là, le mystère de l'être, il est déjà déterminé par des préjugés. Un Heidegger, il, il prend comme ayant de soi que voilà, on se trouve dans un contexte historique d'évolution. Il y a pas mal si tu veux, de préjugés par-delà la présomption de phénoménologique, c'est-à-dire qu'il faudrait en fait ne pas en avoir. Mais lui, comme il le disait Strauss ou même Klein, son camarade philosophique, eh ben, Heidegger, c'est important parce qu'il revient à la question de l'être, le mystère de l'être, mais il le fait dans le but précis de détruire la région, de détruire la civilisation. Ouais. Donc, ça devient l'être auquel il retourne, pour ainsi dire, c'est justement un être progressiste, un être qui te propulse dans la compulsivité de la vie, de l'histoire, de la créativité. Et alors, là, c'est complètement il s'agit de remettre en discussion cette compulsivité. On n'est plus sujet à cette compulsivité à nous propulser vers l'avenir. Pas du tout. Pas du tout. On remet en discussion la vague de l'histoire, comment on va les concevoir. On remet en discussion tout de quoi finalement, afin de redécouvrir, de réapprécier le mystère de l'être qui, à son tour, peut bien te soutenir dans
la création de quelque chose de beau, création Concrètement, et établissement d'un ordre civique, civil, etc. Concrètement, c'est quoi? C'est des exercices. C'est très bien. C'est Ouais. très bien. Ouais. Ah ben, j'espère Oui. bien. Eh ben, c'est sûr. C'est-à-dire que la civilisation, tout ce qu'il y a de beau et de très bien fait depuis la nuit des temps, ce n'est que la trace de ce retour. Le retour du peintre, le retour de l'être humain aux sources. Et en se retournant vers la source, il laisse son testament. Le testament, c'est le tableau de Leonardo. Hein, c'est la musique de Monteverdi. C'est des testaments, comment dirais-je, des rappels, des signes de quoi? De ce retour, de la vie en tant que retour. Mais de nouveau, pas dans le sens de Nietzsche, d'accord, mais dans un sens platonicien. De fusion avec le cosmos, Bon. etc. La fusion, c'est pas question. C'est question aussi de revenir à une mission pleinement humaine. Oui. Pleinement humaine et civique. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il va faire, l'Orphée? L'Orphée, dans la tradition de Cicéron, si tu lis Cicéron, Cicéron qui nous parle de l'Orphée, ben, c'est une action civilisatrice, celle de l'être humain en tant que tel. Marco, donc, on te voit plus. On te voit plus, Marco, là. On te voit plus. Hein. Ah bon, tu vois, là. Non, on voit la tête d'un bébé. Mais... Ah, C'est un tableau de Marco. C'est un tableau de Marco. Ah oui. un détail, un détail. Ah oui. Et comment il s'appelle ce tableau? D'ailleurs, parce que j'ai déjà vu chez toi. C'est un détail, un vieux tableau. Et c'est un de tes enfants ou... C'est le tableau de... Ça symbolise la Pâque ou... Comment? C'est pas un symbole de la Pâque ou non? De la Pâque? Non. Quoi, le tableau? Oui. Oui. Celui qu'on voit le là. tableau, c'était... Oui, mais là, c'est le détail, c'est le... C'est... On dirait Bouddha jeune, un Bouddha jeune. C'est une fille qui indique du doigt les dieux, et puis bah, il faudrait voir l'ensemble, mais bon, c'est un hommage à ma fille pour la guider dans son éducation. Voilà. Oui, c'est ce que je pensais, les yeux me disaient quelque chose. Ouais, elle était petite, mais je l'ai envisagée en tant qu'adolescent ou adolescente. Ouais. Et donc tu ferais ce centre là-bas? Enfin, mais qui sait, si j'ai l'opportunité, faut voir, si j'arrive à me débarrasser de pas mal de poussière de ma vie et que j'arrive à m'organiser avec d'autres, parce que je ne sais pas. J'avais envie de ça. C'est pas quelque chose que je fais seul. Marco, on se débarrasse jamais de la poussière de nos vies. Ah non, j'ai besoin de m'en débarrasser un peu, moi. Oui, mais ça n'arrive jamais. Poussière d'étoiles. Non, je dois m'occuper des... Il y a des situations un peu... Voilà, que je dois arriver à gérer. Eh bien, courage et je te souhaite bonne chance. Paul, tout à la poussière. Ça veut dire que tu nous quittes, Paul, là? Ah bah oui, bientôt, il faut que je te quitte aussi. D'accord. Oui. Parce que j'ai une obligation qui m'arrive. Bah, Marco, tu as autre chose à nous dire là sur ce centre, sur une conclusion? Allez, faisons une conclusion. Sur le centre, on a un village. Oui, enfin, je ne sais pas, tu as fait un appel aux dons, tu vas créer quelque chose? Ah non, mais pour moi, c'est question de... Moi, j'aurais les possibilités de commencer quelque chose. Ouais. Et puis, c'est question de voir qui voudrait collaborer
et inviter des élèves, attirer voilà, de l'intérêt. C'est une question de collaboration entre eux, mais il faut trouver des héros, si tu veux. C'est question de. C'est un projet héroïque de gens qui sont appelons-les des penseurs, mais finalement, ça veut dire quoi? Donc, des citoyens qui résistent au courant, hein, Oui. pour venir à quelque chose de plus solide. Et finalement, c'est quoi la finalité? Eh bien, sauver la civilisation. Mais oui, si tu veux. Ça, c'est bien. Okay. Ça, c'est mon projet aussi. Sauver la civilisation. Bon, bah, c'est le projet de Paul. C'est le mien aussi. Bah, ça va alors. Laisse-moi dire que je ne prétends pas que tout le monde là fasse la même chose, mais qu'on soit tous d'accord autour de ce point, hein, sauver la civilisation. Et pour cela, il faut se retourner justement vers l'endroit que tout le monde diabolise. Et qu'est-ce qu'on diabolise aux écoles et partout? L'idée même d'un retour. Donc, trouver un sens du retour, que ce soit rationnel, que ce soit pas une farce, que ce soit immune à la diabolisation. Voilà, savoir revenir une discussion sur retour et finalement, ne fût-ce que pour se dire, mais est-ce qu'il y a un sens qui est cohérent finalement, à la lueur de toute la critique du monde. Mais est-ce qu'il y a un sens cohérent d'un retour? Ben oui, moi oui, mais psychisme, voilà, de toute nostalgie, voilà. Est-ce qu'il y a un sens? Voilà. Vas-y, Paul. Je veux dire une petite chose par rapport à quelque chose que Marco a dit tout à l'heure. C'est quelque chose que j'ai pensé aujourd'hui. Il y a une différence importante entre les héros et les aventuriers. Ouais. On a une surabondance d'aventuriers ou des gens qui veulent faire des aventures pour qui la vie est quelque chose de totalement personnel dans lequel ils vont devenir dans leur tête des héros. Mais des héros, ça peut être des anonymes, c'est des gens qui travaillent pour quelque chose de plus grand pour eux. Et pas pour eux. C'est pas des narcissiques. C'est une très belle définition. Hein, ça, c'est vrai. Alors moi, j'ajouterais en conclusion, c'est que quand il y a des périodes de crise comme ça, en philosophie, on dit, il me semble, retour vers les phénomènes. On retourne, effectivement, pour parler de ce terme-là, on retourne vers l'analyse, puisque les modèles théoriques ne marchent plus. Donc, il faut en reforger. Donc, c'est Vulcain, là, il faut retourner à la forge. Et il faut recréer des outils qui nous permettent... Ah bah tiens, Lucien, quand j'ai fait le projet de Jack Vance, au départ, on avait tous des noms de code qui venaient de la mythologie grecque, et mon nom de code était Vulcan. Ah, le pauvre Jérôme. Ben, Vulcain, écoute, reprends... Dans la Terre. Alors, Marco, ça serait quoi ton surnom? Donc, il y a Vulcain, et toi, c'est la source, le retour? Marco, c'est juste. Tu sais, on appelait certains le nouvel Orphée, hein, l'Orphée. D'accord. Orphée, mais tu as pas. Il faut pas que tu te retournes. Le problème, c'est qu'il faut pas que tu te retournes. Il peut retourner, mais il peut pas se retourner. Oui, voilà, exactement. Et Lucien, toi, ton nom à toi? Moi, je pensais à Atlas, peut-être. Atlas, qui porte. Enfin, c'est un peu. Bien. C'est lié un peu à mes origines. Très modeste. Bah oui. C'est très modeste parce que c'est l'esclave du monde entier.
Bah oui, Ah. j'ai trouvé qu'il fallait l'aider un peu, cet Atlas. Là, parce que- avec, Avoir des bonnes épaules. avec Gargantua. Des bonnes épaules. Gargantua va aider grâce au violoncelle de Paul. Il va faire un opéra. En fait, on a un opéra à finir, Paul. Hein, je te le- Oui, 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 Eh ben Marco, bah, c'était super cette discussion, cette première oui. discussion. Et il faut en faire d'autres. Hein. Et bah, écoutez, bonne soirée, bonne continuation, bon voyage vers ce retour, hein, qui en même temps n'est pas un retour triste. Retour à Ithac. Ne se retourne pas. Hein. Ah oui, ne te retourne pas, ouais, ouais, là, parce que la pauvre Eurydice, hein, moi j'aimerais bien la Il va revoir. perdre sa pauvre Eurydice. Non mais je la tiens là, je tiens la jupe d'Eurydice. Là. Bon. Et Marco, Bon, allez, allez, ciao, Je- ciao. Ciao. ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Allez.